Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer 3 ouvrages percutants, très actuels, qui sauront certainement vous faire réfléchir, vous déstabiliseront, vous choqueront aussi peut-être par certains aspects. Des ouvrages dont les personnages misent sur l'image et visent la célébrité. Et pour ce faire, pour arriver à leur fin, ils utiliseront les médias sociaux. Leur fin étant mettre leur vie en scène. Commençons tout de suite avec un roman que j'ai beaucoup aimé. C'est la dernière publication de la romancière française Delphine de Vigan. Il s'agit du roman « Les enfants sont rois », publié en 2021 aux éditions Gallimard. Le roman nous capte par sa construction habile et nous glace par son sujet qui est très actuel, vous le verrez. En fait, il est question ici de la place de plus en plus importante que des gens accordent aux médias sociaux. En publiant des images savamment composées et autres selfies, ou encore en publiant des vidéos dénotant bonheur et réussite sociale et affective. Et quoi de plus évocateur de bonheur et de réussite que des vidéos de ces tout jeunes enfants? Une mignonne petite fille vêtue d'une robe de princesse qui chante une petite comptine, peut-être? Que c'est charmant. Et c'est ainsi que commence l'aventure de Mélanie. Mélanie est une jeune mère de 2 enfants, Kimi et Samy, et Mélanie vise la perfection. Elle souhaite surtout se sentir aimée, se sentir appréciée, valorisée. Elle ressent une forme de vide à l'intérieur depuis un certain temps qu'elle cherche à combler. Et en publiant la vidéo de sa petite fille en train de chanter une comptine, elle reçoit premièrement énormément de vues et reçoit de nombreux commentaires et autres émoticônes englués d'amour, ce qui comble la jeune mère qui répète l'expérience. De plus en plus de vidéos sont donc mises en ligne sur leur chaîne qui dénombre de nombreux, des millions en fait d'abonnés qui vit avec eux, avec la petite famille, chacune des petites escapades innocentes de la famille qui se transforment très rapidement en placement de produits puisque des compagnies vont sponsoriser certaines de ces vidéos-là et donc les innocentes activités familiales se transforment rapidement en extravagants déballages de cadeaux, en dégustation d'aliments ciblés, en séances de magasinage et de consommation, de surconsommation tout à fait exagérée. Alors, sous couvert de privilèges, de végétariat, les enfants sont contraints de travailler de longues heures à ces vidéos et ce, avec de moins en moins d'envie, jusqu'à ce que la petite Kimi soit enlevée. Débute alors une enquête policière afin, bien évidemment, de retrouver la fillette, de contrer les ravisseurs qui sont peut-être à la recherche d'une quelconque rançon de la gloire peut-être. Je vous laisse le soin de le découvrir en lisant le roman qui fascine puisqu'il met en lumière les coulisses de ce monde plus vrai que nature. Si Les enfants sont des rois, la lecture des Enfants sont des rois nous fait l'effet d'une claque, je dois vous dire que la lecture du dernier roman d'Olivier Bourdeau, Florida, nous met KO. Le roman est publié cette année également aux éditions Finitude cette fois. Il met en scène le personnage d'Élisabeth, qui est une toute jeune femme qui a un parcours pour le moins particulier. En fait, elle met à l'écrit son parcours de l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui et nous prend à témoin, nous, lecteurs, lectrices, potentiellement susceptibles d'être intéressés par la chute d'une princesse. En 4e de couverture, on reprend un très court extrait du roman qui est très évocateur, vous le verrez, il se décline comme suit. « Ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée en poupée. Elle a joué avec sa poupée pendant quelques années et la poupée en a eu assez, elle s'est vengée. » Donc, en fait, pour son anniversaire de 7 ans, Élisabeth se voit offrir un cadeau bien particulier. Sa mère lui fait revêtir une robe de princesse et amène sa fille dans un concours de mini-miss. Alors, l'ambiance y est clinquante, mère et fille sont impressionnées, la fillette grimpe sur scène et, pour son plus grand malheur, obtient la première place. Commence alors une lente descente aux enfers pour une petite fille trop mignonne et pour une mère trop ambitieuse. Car la mère ne reculera devant rien pour que sa fille réussisse. Alors,
épilation, maquillage, bronzage, tout y passe. La fillette doit à tout prix séduire, charmer le jury. Vous le comprendrez, l'enfance n'est plus enfance, mais compétition rude et malsaine. La petite fille étouffe, elle suffoque. Maman ne voit rien, ne veut pas voir, ne comprend pas, ne veut pas comprendre, puisque pour elle, tout ce qu'elle fait, elle le fait pour la réussite de sa fille. Les années qui suivront, Élisabeth prendra son propre corps en otage afin de bien faire comprendre à sa mère qu'elle a eu tort. C'est fou, c'est délirant, c'est choquant, c'est un roman qui déstabilise, c'est un très bon roman. Et pour terminer, ma dernière suggestion, je vous propose un roman qui date de 2016, celui-là, publié aux éditions Gallimard, signé de l'autrice française Camille Laurence et portant le titre « Celle que vous croyez ». Donc, encore une fois, vous voyez que l'image que l'on souhaite offrir n'est peut-être pas tout à fait celle de la réalité. En fait, dans ce roman-là, vous verrez, personne n'a le beau rôle. Les hommes sont odieux, les femmes bien amères. Et pour cause, puisque le sujet du roman, la tragédie de la femme vieillissante. C'est qu'on découvre à la lecture de ce roman-là qu'arrivé à un certain âge, pour ne pas dire un âge certain, semble-t-il que les femmes ne seraient plus désirables aux yeux des hommes, qui poussent l'audace jusqu'à reprocher aux femmes de ne plus être désirables à leurs yeux. On y découvre le savoureux personnage de Claire, qui est une femme de 48 ans, divorcée, qui, bien qu'elle sache que c'est totalement inutile, ressent une certaine jalousie à l'égard de son jeune amant qui la délaisse de plus en plus. Alors, elle se bâtit une page Facebook à l'intérieur de laquelle elle se construit, se crée un avatar, une jeune Claire de 24 ans, petite fleur douce et fragile, qui saura s'attirer la sympathie de Christophe, le colocataire et ami de l'amant et Vanessa. Alors, une correspondance intime se tisse entre Claire et Christophe, ce qui amuse beaucoup notre héroïne au début, devient une situation, je vous dirais, de plus en plus inconfortable, voire carrément compliquée au fil des pages. Ce qui fait de ce roman, à mon avis, un très très bon roman, outre le ton cynique à souhait que j'adore, réside dans les fréquents revirements de situation, nous entraînant dans des directions opposées à celles que nous nous étions imaginées. On sourit, on rit, on en pleurerait presque, et ce, jusqu'à la finale qui est l'apogée de cette savante mascarade. Alors voilà mes suggestions d'aujourd'hui. J'espère qu'elles vous ont plu. Merci d'avoir suivi la capsule et donnons-nous rendez-vous bientôt pour d'autres suggestions littéraires. D'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures.